Alors, on est Siman Café Saïbet, il est fini, c'est page 64. On est là-bas? Ouais. Là, on a vu qu'il fallait Ma'alim Makodesh Ben Moridi, donc il faut d'abord mettre le talit et ensuite le tefillin. On a dit que, bien que d'après le niglé, c'est-à-dire, il faut, si par hasard j'ai pris les tefillin, il faut d'abord mettre les tefillin, mais d'après la Kabbalah, il faut faire attention de toujours mettre, même si on a pris par erreur. Quand j'ai dit, il vaut mieux, l'idéal, c'est de remettre dans le sac, faire un tour dehors, et où j'ai une petite halakha, ouais. Tu fais là et tu recommences à zéro, tu reprends pour faire dans l'ordre que Chachamim ont décidé. C'est Ma'alin Makodesh Ben Ouridin, parce que la mitzvah de tefillin est beaucoup plus importante que le talit. Il y a ici une halakha, hein. On l'a écrite ici. Alors, Rashi, il y a une halakha très intéressante. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, vous allez être étonné, mais on va raconter cette halakha parce que c'est très important à savoir. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est exempté des mitzvot. Et moi, il dit qu'on n'est pas obligé de dépenser plus d'un cinquième pour le talit ou le tefillin. Ouais. Mais là, c'est ce que le poskim me dit. Tout ça, c'est quelqu'un qui ne dépense pas pour d'autres choses. Ouais. Il est très minutieux dans son café aussi. Il n'a jamais pris un café parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais dès qu'une personne se permet de dépenser au-delà de son strict minimum, il ne veut pas dire que pour les tefillin, je vais rester au strict minimum, quand la halakha nous exige que si j'ai pas d'argent, je ne peux pas acheter. Et c'est de là que je prends cette halakha, comme on a dit, celui qui investit beaucoup, qui achète le meilleur dans la voiture ou dans les habits, il faut acheter aussi les meilleurs dans les tefillin. Il faut toujours que les mitzvot au même niveau dont on a masé. De même, une halakha par exemple, on n'est pas obligé de ramasser de l'argent pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. Si c'est un peu saoul. Alors il n'est pas obligé de faire la manche pour acheter des tefillin. Pourquoi? C'est kvod habriot. C'est-à-dire, Rachamim, on voit que la Torah elle nous a dit que quand c'est l'honneur d'une personne, on peut transgresser certains des rabbanan pour ne pas atteindre à son honneur personnel. Donc faire la manche, c'est un manque d'honneur personnel. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas gêné et il demande, en Israël il y a des gens pareils, mais quelqu'un il n'est pas gêné de demander, il est obligé de ramasser de l'argent pour les tefillin. En tout cas, le Mishnah Berurah dit qu'un homme doit avoir sa propre paire et ne pas compter sur les tefillin qui pourra se permettre de prêter des autres, surtout que c'est toujours difficile, il faut que ce soit toujours à la même taille. C'est comme ça il dit. Ouais, celui qui met les tefillin, celui qui met les tefillin pas au bon endroit, c'est comme c'est pas mis de tefillin. Je dis c'est comme quelqu'un qui garde Shabbat le jour du dimanche. Hein? Il a gardé Shabbat, il a fait ça dimanche. C'est quelque chose. C'est ce qu'il faut savoir. Les tefillin, il faut les mettre là où les gens ne savent pas. Il faut que ce soit pas sur le front, sur la tête. Et au-dessus de la nuque. Donc, dit l'homme Mishnah Berurah, s'il va compter sur les tefillin qui va prêter des autres de tout le monde, alors c'est rare, c'est pas toujours à sa mesure. Donc souvent, il ne va pas les mettre au bon endroit. C'est pour ça qu'il faut avoir sa propre paire, et évidemment, savoir les mettre. Les gens, ils ne savent pas. C'est vrai, c'est très facile en réalité de réajuster, mais on peut demander, il y a toujours quelqu'un qui pourra le faire. Savoir que c'est très important. En tout cas, le Mishnah Berurah, il parle de ça. Il dit comme ça, celui qui a les moyens, il compte sur le fait qu'il pourra emprunter des autres, Rancho Gadol, sa punition est très grande. Dit le Mishnah Berurah, de plus, il y a souvent, les tefillin ne sont pas au bon endroit, et donc non seulement il n'a pas accompli la mitzvah, mais en plus il a transgressé la bracha. Ça veut dire, dit le Mishnah Berurah, il vaut mieux ne pas mettre les tefillin que de les mettre au mauvais endroit. Pourquoi? Parce que quand on les met au mauvais endroit, c'est la bracha et vatala. Alors, je dis une autre chose, parce que pour les Sfaradim, c'est moins, parce qu'on fait une bracha sur les deux, la bracha va s'appliquer sur les tefillin sheliad. Ouais, mais, parce qu'en général, les tefillin sheliad, ça aussi, les gens ne savent pas. Il faut que ce soit à 2 cm, 2 doigts, j'appelle ça, tu plies le bras, ouais, on fait 2 cm, 2 doigts, je veux dire, au-dessus de 2 doigts. Si c'est trop bas, c'est n'a pas compris les mitzvot. Saïf bet. Mi shehu zahir betalit katan, il beshenu ve'aner tefillin beveto. Là, le Shulchan Aruch, il nous enseigne 2 halachot. Première halakha, il faut savoir que c'est bien, on va expliquer ça en long,
il vaut mieux mettre les tefilines chez soi à la maison. On va parler de ça. C'est dit comme ça. On a vu qu'il fallait mettre d'abord le talit. Dit le Shulchan Aruch, celui qui a un talit katan, il peut ensuite remettre juste les tefilines, parce qu'il faut mieux mettre les tefilines à la maison et aller à la synagogue avec le talit tefilines. Donc il dit on va se contenter du talit katan pour accomplir cette mitzvah. Le sham italev betalit gadol et dans la synagogue il mettra le talit gadol. C'est-à-dire en vérité c'est quoi? Il y a une halacha que c'est mieux de mettre le talit tefilin à la maison et marcher. Non, il parle que le talit gadol, c'est apparemment gênant, c'est pas un égoïme. Alors on lui dit, tu n'as pas besoin de le talit gadol. Le fait que tu as le talit katan, ça s'appelle que tu as devancé le talit katan avant les tefilin, et donc tu vas résoudre ce problème. Il faut savoir que normalement, comme dit le Shulchan Aruch, le Rama il dit Va'olam nahagul it'atef av betalit gadol kodem ou levach alav. Il dit non. Il vaut mieux mettre même le talit gadol avant les tefilin. Il y a une mitzvah de mettre le talit avant les tefilin. Selon le Bet Yosef, c'est le talit katan, si c'est suffisant. Selon le Rama, non, c'est le talit gadol avant. Et c'est comme ça qu'on a la coutume, même chez les Sefaradim, de d'abord mettre le talit gadol et ensuite les tefilin. Alors maintenant, il y a des qui te diront, moi je compte sur le Mishnah, sur le Shulchan Aruch, l'origine, on peut rien dire, mais il y a toujours Minhag Israël. Ça tranche toujours l'habitude, la coutume, et d'abord le mettre le talit gadol. Et ensuite, va à la synagogue. Mais là, c'est une halakha qu'aujourd'hui, elle n'est pas fréquente, parce que c'est pas facile de le faire. On est parmi les non-juifs, et surtout si on a un cours de Torah avant la tfila. Donc, c'est difficile de le faire. Mais il faut savoir que c'est quand même une halakha. Si on peut, on peut. Il y a en Eretz, vous verrez des gens qui le font. Mais ce qui est vrai, c'est mieux de le mettre toujours le talit fini en dehors de la synagogue. C'est pour ça que Michel, ouais, c'est une halakha, c'est un Shulchan Aruch. Si déjà tu peux, il vaut mieux mettre le talit et tefillin en dehors de la synagogue, tu rentres à la synagogue avec talit et tefillin. C'est une halakha, c'est pas interdit, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Pour faire le cours avec les tefillin. Hein? On n'a pas l'habitude de la tefillin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se prendre, on ne sait pas se garder. Les propos qu'on va dire. Bon, propos, de toute façon, il faut faire attention. Bien. Moi, il y a des rabbinim qui poussent leurs élèves à mettre des tefillin tout le temps. Ouais. Il y a en Eretz, il y a des gens qui suivent, ils jouent au football avec les tefillin. Dans le temps, c'est comme ça. Hein. Ah bon? Ils avaient toute la journée les tefillin. Ils sont tout le temps avec les tefillin. C'est comme ça qu'ils avaient tout dans les tefillin. Il y a plein de halachot qui gèrent, on verra que c'était dans le temps. Aujourd'hui, comme on ne sait pas garder notre corps propre, peut-être aussi si on a des mauvaises pensées, c'est interdit, parce que c'est grave aussi. Il y a l'histoire avec que le Rachaim Akadosh, avant son décès, il a dit à sa femme, voilà, mais tes tefillin, tu ne les vends très cher. Il y a une fois, quelqu'un de riche, parce qu'il n'a pas d'argent, quelqu'un de riche est venu lui acheter ses tefillin. Il lui a dit, tu lui dis, fais attention de n'avoir aucune pensée interdite avec les tefillin. Et en effet, quand il mettait ses tefillin, cette personne-là qui avait acheté, il sentait quelque chose. Une fois, il a eu une mauvaise pensée, la Kedusha des tefillin est partie, depuis, il ne sentait plus rien. D'ailleurs, c'est très intéressant. Et le Kaf HaChaim. Kaf HaChaim, l'auteur du Kaf HaChaim, on ne peut pas s'imaginer, c'est un Kodesh Kadashim, c'est quelqu'un, un saint. C'était un sophère. Et je crois que c'est le père de Rav Yaakov, Aix-les-Bains. Il avait des tefillin du Kaf HaChaim. C'est ou le père, ou le grand-père, ou l'oncle, je ne sais pas. Le Briskerov, le Rav de Brisk, était une fois à Aix-les-Bains. Il le voit, il voit ces tefillin, il lui dit c'est qui a écrit tes tefillin? C'est-à-dire, on voit deux choses. Que le Kaf HaChaim, dans sa sainteté, il avait des tefillin. Regardez combien c'est important. Un sofer, Yireh Shamayim, on voyait sur ses tefillin la Kedusha. Le Briskerov, le Briskerov c'est évident, il avait des yeux qui pouvaient voir la sainteté sur des tefillin. Très intéressant comme histoire. Mais voir l'importance, c'est tefillin, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne met pas toute la journée les tefillin. Il y a qui disent la halakha elle est qu'il faut mettre, on met. C'est écrit que le minhag il n'est pas de ne pas mettre parce que officiellement parce qu'on risque d'avoir des odeurs. Et c'est on n'a pas le droit de faire des odeurs si on porte des tefillin. Et je pense que c'est encore plus de ça parce que par exemple des pensées interdites avec des tefillin c'est beaucoup plus grave. On ne peut pas se garder. Mais il faut savoir qu'il y a en Eretz, si vous allez à Eira Atika, il y a une communauté là-bas, la communauté de Rav Zilberman. C'était quelqu'un de très intéressant.
c'est celui qui va faire Teshuvah à Orizora. Eux, ils ont tous des tefilines toute la journée. Un peu plus petit, ouais, comme ça c'est plus facile. Ils essaient de cacher, tu vous verrez, ils ont le chapeau comme ça, ils ont le chapeau à l'avant. Alors, comme ça tu ne remarques pas les tefilines. Mais j'ai vu des jeunes, ils jouent, je les ai vus une fois jouer au football. Ouais, un peu, ils ont le droit de se défouler avec les tefilines. Ben, il faut faire attention de ne pas donner un coup de tête. Bon, comme ce n'était pas des spécialistes de foot, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Gimel. Harosh Aya Mesader Aberachot Adoter Israël Betifara. Il faut savoir qu'à l'origine, les brachot à Shachar, on les faisait au fur et à mesure de ce qu'on faisait. Ouais. On ouvrait les yeux pour qu'il arrive Rim. On se redressait, Zokav Kefufim. Et on se levait, à chaque bracha. Et donc, d'après le Roche, la bracha sur les tefilin, c'est Oter d'Israël Betifara. Et je me c'est quoi Oter, il nous couronne Tifara d'un honneur. Tiferet, c'est quelque chose d'honorable. Et donc, il mettait les tefilin, le Azayamaner sur les tefilin, on me va Oter Israël Betifara. C'est-à-dire, il mettait les tefilin avant cette bracha pour que la bracha de Oter Israël Betifara s'applique aussi sur les tefilin. On voit que les tefilin, c'est la tifara. Mais c'est quoi? Les tefilin, c'est quoi la tifara? C'est quoi l'honneur d'un juif? Ce qui nous couronne, c'est la yirat shamayim. Quelqu'un est juif, il a de la crainte de Dieu. C'est ça son honneur. Ouais. Pas la crainte parce qu'on a peur des coups d'un Kadosh Baruch Hu, c'est une crainte qui provient de yirat haromemut, du fait qu'on comprend la grandeur d'Hachem. C'est les tefilin qui nous donne la yirat shamayim apparemment. C'est écrit Veraou kol ha'aretz kishem Hashem nikra alecha. C'est écrit comme ça que sur les tefilin. C'est écrit, voilà. C'est écrit Veraou kol ha'aretz kishem Hashem. Tu recherches non? Non, je ne sais pas où il fallait. Page 64. C'est bon. Veraou kol amei haaretz ki shem Hashem nira alecha, nikra alecha. Tous les peuples, toutes les nations verront que le nom d'Hachem se trouve sur toi. Veyarou imeka, ils te craindront. C'est quoi? C'est les tefilin chez Baruch, la Gemara dit. C'est des tefilin sur la tête. Normalement, un non-juif, il voit les tefilin d'un juif, il a peur. Alors nous, malheureusement, comme on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi pas, mais le Gaon, c'est connu que le Gaon, il a été jugé à Vilna. Il est venu au tribunal, il a découvert ces tefilin. Le juge s'est pris d'une peur totale, il a libéré. Ouais. C'est ça, Shem Hashem Nikra Lecha, le nom d'Hachem sur toi. C'est ça les tefilin, c'est ça la tifara, c'est ça l'honneur d'un juif. C'est que le nom d'Hachem, on le voit, on voit Hachem. Et Reb Baron Kotler, il a dit qu'il a vu dans les archives à Vilna, il dit, on parle là-bas du jugement du Gaon, mais il n'y a pas de suite. Tout d'un coup, c'est vide. Comme la tradition, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a dévoilé cette fille, le juge a eu peur, il ne pouvait rien faire, et il s'est paralysé et il a laissé. Donc c'est ça la tifara, rappelez-vous, la crainte d'Hachem. Quand tu vois quelqu'un, il y a une histoire très intéressante, elle a demandé à Rav Steinman, et à Rav Chaim Kanievski, comment c'est quelqu'un qui a de la yirat shamayim ou pas? Il dit, on voit la crainte de Dieu, on voit sur sa tête. Il a ramené le pasouk. Je ne rentre pas du pasouk. Et après, il a demandé, il a eu la même question, il a dit, je vais demander à Rebaria Finkel, de Mir, qui est décédé. Rebaria a dit la même chose. Tu vois, trois indépendants, ils ont dit la même chose. On voit, la yirat shamayim, ça se voit sur la figure. Mais il a dit, c'est vrai, qu'il faut que quelqu'un, il a lui-même de la yirat shamayim pour voir que l'autre a de la yirat shamayim. Mais je pense que quand quelqu'un a énormément de yirat shamayim, on voit sur sa tête. Ouais. Et il influence les autres. On voit quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ça influence. Le fait même qu'il est là, ça influence les autres. Saïv Dalet. Sarir sheyeh tefilin alav b'sha'at kriyat shema ou tefila. Ça, c'est le plus important à savoir. Le plus important, c'est que les tefilin soient au moment de kriyat shema et la tefila. C'est-à-dire, c'est ce qui va prendre. Pour kriyat shema, en fait, il y a deux raisons. Kriyat shema s'écrit parce que c'est là-bas qu'on dit qu'il faut mettre les tefilin. Donc, c'est pas, on ne peut pas ne pas les mettre. On a dit,
Tout celui qui dit Kirat Shema sans tefillin, Areu Keilu Me'il Edut Sheker Be'atzmo. C'est comme s'il fait un faux témoignage. Ouais, il parle, il faut faire, et lui-même il ne le fait pas. Et il dit c'est vrai qu'à posteriori, Kirat Shema il a accompli. Mais c'est comme pas bien. C'est pour cela que par exemple, parfois, on veut faire Kirat Shema avant le temps. Ouais. Il vaut mieux mettre d'abord les tefillin et ensuite dire Kirat Shema. Ouais, je vois qu'on prie trop tard. Et je dois faire Kirat Shema avant. Il vaut mieux d'abord mettre les tefillin et dire Kirat Shema plutôt que de dire Kirat Shema sans tefillin. Parce que c'est de checker. Véron il dit comme ça. Évidemment, on parle de tout ça, c'est quelqu'un qu'il a la possibilité de mettre des tefillin et il ne les met pas. Mais s'il n'a pas de tefillin, c'est sûr qu'il doit d'abord dire Kirat Shema. Ou bien il dit par exemple que chez Baderer, il est en chemin. Il fait trop froid. Il faut imaginer qu'il y avait du -20. Tu te mets dans le chemin, se dévoiler avec ses 4 couches d'habits, c'est pas facile. Là, il peut faire Kirat Shema, et après, quand il arrive dans un endroit, il pourra mettre les tefillin. Parfois, ça peut arriver aussi, il y a des gens qui sont très gênés. Avant, j'étais gêné de mettre des tefillin dans l'avion, mais là, j'ai appris qu'il ne faut pas se gêner. Parce que ça fait rater. Mais si tu es gêné, ben, tu feras la tefila sans les tefillin. Et après, on met les tefillin, il faut savoir. D'accord ? Donc c'est important parce que. Mais il y a une autre chose que Gemara dit aussi. Apparemment, c'est pas seulement ça. Parce qu'on voit même le Shmoneh Esrei. Pourquoi le Shmoneh Esrei il faut mettre les tefillin ? Parce que, en fait, les tefillin, avec la tefila, avec la tchema, c'est complète. C'est-à-dire, deux demi-mitzvot, ça fait. C'est potentiellement, c'est pas seulement une mitzvah entière, c'est une mitzvah qui est beaucoup plus grande. Parce que ça a le même but. Kirat Shema, c'est Ol Malchut Shammai. On accepte sur soi-même le joug, mais c'est pas un joug. D'Akadosh Baruch Hu. On est prêt à accomplir les Torah et les mitzvot. Et les tefillin, c'est la même chose. Donc on a mis 2 mitzvot qui ont le même but, on les met ensemble, ça fait une puissance. C'est pas x2, c'est en puissance 10. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de mettre les tefillin. On a dit celui qui crie à Shema sans les tefillin, c'est quand quelqu'un qui a amené la korban sans amener les libations. C'était le vin qu'il fallait verser. Ça veut dire, ça complète la mitzvah. Elle est complète seulement quand on met les tefillin. Parce que c'est au fait, qu'est-ce qu'on lit ? On lit certaines parachutes qui sont écrites dans les tefillin. Donc tu confirmes, on fait 2 actions pour le même but. Kabbalat Ol Malchut Shammai. Et là, c'est très important. Il faut savoir, en général, il y a mitzvot tzrichot kavana. C'est-à-dire, il y a une grande marloquette. Est-ce qu'un homme, quand il fait une mitzvah, sans l'intention d'accomplir la mitzvah, il accomplit une mitzvah ou pas ? Par exemple, quelqu'un, il veut faire une photo avec des filles. Ouais. Selfie avec des filles. Est-ce qu'il accomplit une mitzvah ou pas ? Marloquette. C'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut penser. C'est vrai, comme tout le monde dit pour ce qui, nous on met les tefillin pour la mitzvah, donc ça s'appelle qu'on fait les chaînes mitzvah. Et le marloquette, est-ce qu'il faut que quelqu'un qui n'a pas mis les tefillin en tant que mitzvah, il était à demi-sourd ou bien il a mis juste pour la photo, c'est possible qu'il n'a pas accompli une mitzvah. Mais il y a 3 mitzvot, 4 mitzvot, qu'il faut penser au but de la mitzvah. C'est-à-dire toutes les mitzvot, il y a la kavana générale. La kavana générale, c'est accomplir la volonté d'Hachem. Un homme, avant de faire une mitzvah, c'est bien de penser ça dans sa tête. C'est ce que les chassidim disent, les shem yichud. Ouais, c'est long. C'est ce que les sfaradim aussi disent. Ouais. Les shem yichud, c'est quoi ? On est là pour accomplir la volonté d'Hachem, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, et nous, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et accomplir sa volonté. C'est ce qu'on appelle la kavana. Si je n'ai pas dit les shem yichud, alors on dit en principe, pourquoi je mets les tefillin ? C'est pour la mitzvah. Donc c'est intrinsèquement pour la mitzvah. Mais si je n'ai pas fait pour la mitzvah, c'est l'exemple que je donne, c'est juste pour la photo, là il faut savoir que c'est une marloquette ou pas. Mais il y a certaines mitzvot que la Torah a écrit la raison dans la Torah. Et là, c'est pas obligatoire. D'après tout le monde, a posteriori, si je n'y ai pas pensé, c'est pas grave. Mais il faut, a priori, penser la raison de la mitzvah. C'est la mitzvah de Souka. Que la Souka, on doit savoir pourquoi on le fait. Les Ma'an et Doud Oderem qui basukot au Shavti Advene Israël. On met la Souka pour se souvenir qu'on a été dans les Anané Kavod. Et Tfilin. Les Tfilin, il faut penser au but de la mitzvah. C'est ce que le Shulchan Aruch dit, c'est très important. Moi, j'ai essayé de rechercher un Noussar de l'Eshem Yichud. Je n'ai pas compris pourquoi les Témanim
Les Thémanim, je crois, il y a un Noussar, je sais, qui parle de ça, ce que le Mishnah Berurah, Shulchan Aruch, il nous dit les raisons d'être fini. Parce que dans beaucoup de versions, c'est pas écrit. Si, tu peux mettre un sidon, n'importe quel, on met 2-3 sidourim différents. Ouais. Mais il dit, et c'est très important à le faire. Je crois que je vais couper et on va, parce que pour que ce soit plus court.